Les effets dans Adobe Audition, vous allez voir, a de grandes similarités avec ce qu'on va retrouver dans Logic. À la différence près qu'il y a un gros avantage que Audition a par rapport à Logic, et on va le voir tout de suite lorsqu'on va aller chercher notre fenêtre rack d'effets. Quand on parle de rack d'effets, c'est effectivement pourquoi? Parce que les effets ont une incidence sur l'ordre d'application. Mais la grosse différence, c'est que dans Logic, c'était par défaut, mais ici, on a le choix. Par exemple, ici, là, j'ai la piste drum principale de sélectionner et je peux mettre un effet sur la piste comme telle. Ou je peux mettre un effet sur le clip seulement. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'une part, je peux y aller de manière très locale sur un seul clip. D'autre part, c'est que chaque effet que je vais mettre va garder une trace, dans le sens que je peux toujours revenir en arrière. C'est de l'application sur le clip comme tel. Encore une fois, on est dans un montage non destructif, alors donc les effets que je vais mettre ne sont pas fatals. Alors donc, si vous regardez en ce moment, par exemple, j'ai drum principal de sélectionner et dans mon rack d'effets, j'ai effet de clip sélectionné. Alors, c'est les effets que je pourrais mettre sur le clip et non pas sur la piste. Et si je clique, par exemple, sur la première flèche, alors on voit que le rack est complètement vide. En cliquant sur le petit triangle, ben là, je peux aller chercher les effets que je veux appliquer sur le clip comme tel. Alors, on a vu on les avait vus les effets dans Logic. C'est relativement les mêmes. Alors, donc, les catégories que vous avez retrouvées dans Logic ou qu'on a vues dans le cours sont les mêmes. Par exemple, les fils de modulation. C'est juste que là, tout est traduit en français. Les fils de modulation, réduction de bruit, modulation, filtre, égalisateur, délai, etc. Alors, c'est tous les mêmes. Alors, par exemple, si je mets un film de réverbération sur le clip comme tel, l'effet sélectionné ne peut pas être adapté à une lecture en temps réel, blablabla. Bon, ça me dit que ça ne sera pas nécessairement perceptible à la lecture seule, mais c'est pas grave. Alors là, je le vois. Et je vois ici maintenant le rack d'effet. Il y a une réverbération. Je peux la désactiver tout en gardant les paramètres que je lui avais donnés. Alors, en double-cliquant, j'ai la fenêtre par défaut avec les préconfigurations de chaque fil, par exemple bar, karaoké, déprimant, ce qui nous arrive tous un jour ou l'autre, et grande pièce pour discussion, etc. Donc, les paramètres que je pourrais mettre, que je pourrais changer ici, donc effectivement, peuvent être sauvegardés tant et aussi longtemps que le filtre est appliqué au clip. Alors, je peux le réactiver, désactiver. Si je veux carrément l'enlever, je pourrais le faire avec la touche Delete. Mais je ne le ferai pas. Tandis que je pourrais mettre en plus sur le clip comme tel, il y a une réverbération. Par exemple, sur la piste au complet, je pourrais mettre également, par exemple, un égalisateur. Tu sais, je vais en mettre un 30 pistes et voilà, j'ai mis un égalisateur. Là, je ne changerai pas les paramètres, mais je pense que vous avez compris. Alors, finalement, ce clip-là reçoit deux filtres. Directement le filtre de réverbération et par la piste comme telle, le filtre d'égalisation. Alors, je pense que ça va de soi, les moments où je vais mettre un filtre sur la piste ou un filtre sur le clip comme tel. Par exemple, ici, si je veux par exemple, que toutes les voix, que ce soit homme ou femme, aient une certaine réverbération, ben là, je n'irai pas de clip par clip. Alors, je vais vraiment mettre sur l'effet de piste un filtre de réverbération. Je pense que ça va de soi. Alors, donc, réverbération, et voilà, j'ai mis ce filtre de réverbération sur la piste comme telle. Alors, c'est un peu comme ça que les effets fonctionnent dans Audition. Je vous encourage fortement à les explorer. Par exemple, temps et hauteur. On peut jouer sur un transpositeur pour changer le pitch d'un son, par exemple. Il y a l'imagerie stéréo pour déphaser la phase, réverbération, restriction ou réduction de bruit, etc. C'est des trucs qui peuvent être super utiles. Alors, je vous encourage à les explorer comme tels.